Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Lundi, le 19 août 2019. Nous méditons selon le programme prévu par les lecteurs de la Bible, édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. Nous allons méditer sur le psaume 84. C'est un psaume qui parle des délices de la maison de Dieu. Il y a beaucoup de plaisir d'être dans la maison de Dieu. Il y a beaucoup de plaisir devant la face de Dieu. Nous allons prier. Nous te bénissons, Yahweh, toi qui as prévu une place, un lieu, un endroit où tes enfants peuvent venir te louer, te glorifier, t'exalter, t'adorer, parce que ta présence est bienfaisante. Ta présence égale la paix, la joie, la tranquillité. Ta présence apporte beaucoup de bénédictions et beaucoup de biens incommensurables. Sois béni, toi le Dieu très haut, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui aime voir tes enfants se réunir, car toi tu as dit que de là où deux ou trois sont assemblés à ton nom, tu es là. Merci parce que tu manifestes ta présence partout où on t'adore, partout où on te loue. Toi le puissant, le Saint d'Israël qui habite au milieu de la louange d'Israël. C'est au nom de Jésus que nous t'avons ainsi glorifié. Amen. Que la paix soit avec vous. Hier, c'était le dernier psaume d'Asaph. Maintenant, le lecteur nous fait avancer vers le psaume 84 et il est dit que c'est un psaume des fils de Corée. Les fils de Corée sont probablement les descendants du même Corée qui s'était rebellé contre Moïse et Aaron, d'après Nombre 16, 1 à 50 ou Nombre 26, 11. Du premier au quatrième verset, ou quatrième strophe, le psalmiste insiste sur la joie qu'il éprouve en adorant Dieu. D'après le premier et le deuxième verset, il décrit comment Yahweh prend soin de ceux qu'il adore en leur créant une place pour toute la création de l'adorer dans les temples. Il a prévu cette place-là où on peut les rencontrer et l'adorer. Pas seulement aller demander, mais seulement l'adorer. Prenez seulement du temps pour l'adorer. Du 5e au 7e verset, ou 5e strophe à la 7e strophe, le psalmiste envisage l'aide de Yahweh pour ceux qui sont en train de voyager pour se rendre à Sion. Ça c'est à la 5e strophe. Yahweh pourvoit à leurs besoins, 6e strophe, jusqu'à ce qu'ils arrivent à destination en sa présence pour l'adorer. Et nous allons lire cette 7e strophe ici, parce que c'est vraiment très beau. Psaume 84, 7e strophe. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Alléluia. « 8 et 9. Le psalmiste attire l'attention sur le rôle du roi dans les combats d'Israël et demande à Yahweh d'aider son représentant sur terre.
Le psalmiste est en train de demander à ce que les rois soient bénis, soient protégés, soient fortifiés. Prête l'oreille, Dieu de Jacob, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton oint. Il veut à ce que Dieu puisse soutenir les rois qu'il a oint comme son représentant sur la terre. De 10 à 12, le psalmiste reprend sa louange du temple. Il loue le temple à cause des soins de Yahweh pour ceux qui l'honorent et croient en lui. Et ici, nous avons une belle déclaration que nous allons mémoriser. Aujourd'hui, nous aurons 2 versets à mémoriser. Le premier, c'est le verset du jour, ou la strophe du jour. Et le deuxième, ça sera le verset de la semaine que nous avions entamé hier. Le verset 11, la strophe 11 dit ceci: « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. » Nous voyons comment il éprouve du plaisir, il éprouve des délices quand il va dans la maison de son Dieu. Beaucoup parmi nous préfèrent regarder les matchs, préfèrent regarder un film, préfèrent faire autre chose, se promener ou dormir. Mais nous voyons les psalmistes qui trouvent du plaisir à aller dans les temples. Il dit que s'il n'avait qu'un seul jour pour vivre, il aurait choisi d'être un simple portier du temple de Dieu que d'aller se réjouir avec les méchants à cause de leur richesse et du luxe, de leur luxe. Il préférerait être trouvé servant le Seigneur que travaillant pour lui-même. Ça, c'est le psalmiste. Beaucoup de plaisir, beaucoup de délices dans la maison de l'Éternel, car c'est là que le Dieu de bénédiction habite. C'est là qu'on peut les rencontrer, le Dieu de solution. C'est la fin de notre méditation d'aujourd'hui. Comme nous l'avons vu, il y a beaucoup de délices dans la maison de Dieu. Nous avons adoré, nous avons glorifié, nous avons encensé des humains et on n'a rien eu, ou presque rien eu. Mais quand vous adorez Dieu, Yahweh, l'Éternel, le Tout-Puissant, le Très-Haut, cela ne sera pas ou ne restera pas gratuit. Il est le Dieu qui agit, il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui bénit. Pouvez-vous l'adorer maintenant? Nous allons l'adorer. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel désarmé, le Dieu tout-puissant, le puissant de Jacob, le Dieu incomparable, le Dieu très haut, le Dieu merveilleux, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui voit dans le noir
comme si c'était en plein jour. C'est lui qui change des situations. C'est lui qui élève qui il veut, qui abaisse qui il veut. C'est lui qui fait miséricorde à qui il veut. C'est le Dieu qui nous a acceptés dans sa présence. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Nous t'avons ainsi glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commençons par le verset du jour. Le verset du jour, nous avons dit, c'est le psaume 84, verset 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Ça, c'est le verset du jour que moi je vous propose. Mais le lecteur, lui, il a aussi prévu les versets de la semaine. C'est-à-dire que toute la semaine, on va répéter ces versets-là pour qu'ils restent dans notre tête, pour qu'ils restent dans notre cœur. La parole de Dieu est transformatrice. La parole de Dieu guérit. La parole de Dieu soulage. La parole de Dieu corrige. La parole de Dieu instruit. La parole de Dieu transforme. Parce que Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pour cela que toute la semaine, nous aurons ces versets ici. Verset de la semaine, 1 Samuel 17, 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voici notre adresse www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous retrouverez cette méditation et d'autres ressources.